Bonjour peuple de Dieu, bonjour mes frères et sœurs. Je suis très ravi également que nous puissions une fois de plus nous rencontrer à travers cette plateforme Exhorte-moi apôtre. Nous allons parler d'un thème particulier ce matin. Ce thème c'est le temple. Nous allons parler du temple. C'est ce que l'Éternel a mis en moi comme pensée afin que nous puissions partager cela ensemble. Je veux te demander de prendre ta Bible. Nous allons prendre nos Bibles. Et j'ai la version Semeur avec moi. La Bible, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 16 au verset 17. Je répète, 1 Corinthiens 3, le verset 16 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Parole du Seigneur. Bien-aimé, je te bénis également, toi qui as l'habitude de partager nos vidéos. Et la pensée de ce matin, le Seigneur nous fait savoir dans le livre de 1 Corinthiens que c'est une question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est pour te dire que à ce niveau, on nous fait savoir que si quelqu'un était dans l'ignorance, ce matin tu dois savoir que tu es le temple de Dieu et que le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habitent en toi. Et l'Esprit de Dieu habite en toi afin que en toi tu puisses prendre des bonnes décisions, afin que tu puisses aller de l'avant. La Bible nous dit ceci: si quelqu'un détruit le temple qui est l'image du corps que nous avons, l'Éternel également le détruira. Si nous prenons le livre de Marc 11 à partir du verset 15, nous savons tout ce qui se passait à ce niveau-là. La Bible nous dit qu'il est entré dans un temple au niveau de Jérusalem. Quand il est entré dans la cour du temple, Jésus a constaté que dans l'enceinte du temple, qui est un temple sacré, il y a eu des marchands, des vendeurs. Et au niveau du temple, c'est devenu un marché. Il y avait ceux qui vendaient. Il y avait des changeurs. Il y avait des marchands de pigeons. Et quand il est entré, il a remarqué cela au niveau du temple. Ça a énervé notre Seigneur. Ça a énervé Jésus. Parce qu'il s'est dit, comment est-ce que l'endroit où on est censé adorer, l'endroit où on est censé prier, l'endroit où on est censé rendre des actions de grâce, où on est censé célébrer, est devenu un lieu où les changeurs habitent, où les changeurs prennent plaisir à faire leur commerce. Il s'est énervé, il a commencé à chasser. C'est pour te dire que toi également, à l'image du temple, toi à l'image également du temple de Jérusalem, il dit que il ne prend pas plaisir à résider dans des maisons, dans des temples construits par des mains des hommes, mais il prend plaisir à résider dans ce qu'il a formé. Tu as été formé par Dieu. Quand il voit ta vie, il se rend compte que celui que j'ai formé de mes mains, en lui, il y a maintenant des esprits qui habitent au-dedans de lui. Des esprits qui le poussent. Dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'escroquerie. Ça ne plaît pas au Seigneur. C'est pour cela qu'il se lève. Il commence à chasser, mettre à l'extérieur
ces esprits qui habitent dans son temple, à l'image de ton corps. Il est en train de chasser l'esprit de l'impudicité, l'esprit de l'ivrognerie, les esprits mauvais qui habitent dans le temple, qui ne comprennent pas l'importance du temple. C'est pour cela que toi, là où tu es, tu dois te ressaisir. Toi qui as commencé à prendre le corps que l'Éternel a formé, dont il habite, toi qui as commencé à prendre ce corps, afin de faire des échanges entre les finances et les désirs sexuels, la prostitution. Toi qui as commencé à prendre du plaisir, à mentir, parce qu'il te manquait quelque chose, des sous, parce que tu es dans le besoin. Bien-aimé, j'aimerais tout simplement te dire que l'Éternel détruit tous ceux qui détruisent son temple. Il est écrit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne te vaincront pas? C'est parce que tu es le temple de Dieu. L'Éternel ne laisse personne détruire son temple. Ils peuvent se lever, te combattre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es le temple de Dieu. Et Dieu fera de tes combats ses combats. C'est seulement si toi-même tu respectes le temple qui est ton corps. Bien-aimé, que ton corps puisse faire la volonté de Dieu. Si ton corps ne fait pas la volonté de Dieu, c'est que ton corps commence à faire la volonté du diable. Parce que nous n'avons que 2 maîtres. Il y a un royaume qui est dirigé par Jésus. Il y a un autre royaume de l'autre côté qui est dirigé par le malin. Bien-aimé, je vais te demander de te ressaisir. Je vais te demander de revenir vers le Maître, de revenir vers ton Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite ce que les gens vont te dire. Fais bon usage du temple de Dieu. Fais bon usage du temple de Dieu. Tu as pris le temple de Dieu et tu fais de cela un temple de l'ivrognerie. Tu as pris le temple de Dieu afin de faire de ça ce genre de choses. Il a commencé à chasser. C'est pour cela que ce matin, comme le Christ, je viens t'annoncer que je suis en train de chasser tout esprit qui est en train de nuire le temple de Dieu à l'image de ta vie, à l'image de ton corps. Je suis en train de mettre le tout dehors. Que l'esprit de l'ivrognerie, que cela soit dehors. Que l'esprit de la sorcellerie, que cela soit dehors. Que l'esprit du mensonge, du vol, de l'impudicité, de l'adultère, que cela soit mis dehors au-dedans de toi. Je chasse cela par le nom de Jésus. Afin que tu sois en paix avec ton maître. Afin que tu sois en paix avec celui qui a formé ce corps et qui a mis cela à ta disposition. Bien-aimé, les gens peuvent se moquer de toi. Mais quand tu comprends que ce corps que l'Éternel a mis à ta disposition n'est pas pour la propagande des mauvaises œuvres, tu entreras dans la joie de Jésus. Le corps qu'il a mis à ta disposition, c'est pour que tu puisses faire un très bon usage de ce corps. Afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer.
censé être le sel de la terre, afin qu'à travers ta vie, les gens se donnent à Christ. Qu'à travers ta vie, qu'il y ait les gens puissent... Parce que le sel donne le goût. À travers ta vie, que les gens aient le goût de vivre, aient le goût d'adorer, le goût de prier, le goût d'évangéliser. Qu'à travers ta vie, que les gens puissent donner un témoignage. Que j'ai vu ses débuts. Que ce que Dieu a fait de sa vie est extraordinaire. Moi aussi, je me recommande entre les mains de Dieu. Parce que le Dieu qui a transformé sa vie est capable de transformer la mienne aussi. Mais quand tu prends ce corps, pour faire la propagande des œuvres des ténèbres, bien-aimés, tu n'as pas encore compris l'usage de ton corps. Et tu n'as pas encore compris la volonté de celui qui a mis ce corps à ta disposition. Bien-aimé, la pensée de ce matin, c'est que ton corps est le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est un lieu d'adoration. C'est pour cela qu'il dit les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. C'est plus au niveau de la montagne. Le vrai adorateur, c'est toi. Quand on parle de l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est qu'en esprit également, connecté avec le Père. Nous devons lui rendre les adorations qu'il mérite. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui avais l'habitude de marcher dans la débauche, comprends que ton corps est le temple de Dieu. Si les gens ne comprennent pas, bien-aimé, toi focalise-toi sur la volonté de Dieu. Ils vont se dire pourquoi il le fait. S'ils ne comprennent pas, toi continue de faire les tours tout autour des murs de Jéricho de ta vie. Et c'est comme ça que les murs du chômage, les murs du célibat, les murs de la pauvreté vont tomber parce que tu as compris le corps que tu as est un corps qui est censé adorer Dieu. Et à travers cette adoration, c'est comme ça que les Goliaths de nos vies tombent. Les murs à l'image de Jéricho tombent dans nos vies. Parce que nous faisons un très bon usage du corps à l'image du temple que Dieu a mis à notre disposition. Je te bénis, toi qui es connecté. Et je mets dehors tout esprit qui est en train de te nuire. Tout esprit qui est en train de te rendre captif sur quelque chose. Sur un plaisir qui dure 15 à 30 minutes. Tu es en train de vendre ton corps. Tu es en train d'exposer ton âme à cause du plaisir de ce monde. Bien-aimé, je suis en train de te délier de ces racines. Je suis en train de briser ces racines dans ta vie. Et que le Dieu de gloire se manifeste ce matin dans ta vie. J'ai ainsi prié pour toi à travers cette pensée. Tu as compris la volonté de Dieu. Je te dis, un très bon week-end à toi. Que le Dieu de mon Père, le Dieu du docteur de nation, Brigitte Ndi Rivado, se manifeste dans ta vie. Et qui puisse t'aider à aller de l'avant, car tu es le temple de Dieu et Dieu trouve plaisir quand le rendement est agréable. Je te souhaite un très bon week-end, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.